Ils ont raté mon anniversaire pour la 3e année consécutive. Une semaine plus tard, mon père m'a envoyé une facture PDF pour la fête d'anniversaire de mon frère sur un yacht, $2200. Nous avons partagé les frais à parts égales, j'ai envoyé $1 avec une note, je ne suis pas à bord. Puis, j'ai révoqué l'accès à tous les comptes de streaming et cartes de crédit. Ils ont commencé à paniquer et ont signalé une fraude. La banque m'a appelé. J'ai ri et j'ai dit, ils ont zappé mon anniversaire, mais ont pensé à se connecter à Netflix ce soir-là. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste de l'inattention, c'était quelque chose de plus froid. J'avais 28 ans. Je ne m'attendais pas à un gâteau et des bougies, juste un coup de fil, peut-être un dîner, quelque chose. Au lieu de cela, j'ai eu le silence. Pas un seul texto de mes parents, rien de ma sœur, pas même un emoji pouce en l'air paresseux dans un chat de groupe. Je n'avais rien prévu de grandiose, juste une petite réunion dans mon jardin. Mon cousin, Tyler, a apporté des côtes, quelques amis sont venus avec des boissons. Nous avons joué aux cartes, il y avait de la musique. C'était en fait plutôt bien, sauf que je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone comme un idiot, en attendant. Ma mère m'envoyait toujours un texto, même si c'était des heures en retard, mais pas cette fois. Tyler a demandé, où est ta famille? J'ai répondu, ils ont dû avoir d'autres projets. Il m'a lancé un regard, je l'ai ignoré. Plus tard dans la soirée, en parcourant Instagram, j'ai découvert quels étaient leurs autres projets. Ma mère, ma sœur et ma tante étaient toutes taguées dans un vignoble du Nord dégustation de vin, séjour au spa, selfies avec des légendes comme « moment de qualité avec mes filles », posté cet après-midi-là, le jour de mon anniversaire. Ensemble. Aucune mention de moi. J'ai regardé cette photo plus longtemps que je ne voudrais l'admettre, non pas parce que j'étais choqué. Ce n'était pas sorti de nulle part, c'était juste la première fois que c'était flagrant. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, j'étais là. Ma sœur avait besoin d'aide pour son assurance auto, je l'ai couverte. Maman a dit que les heures de papa avaient été réduites, j'ai payé leurs factures de téléphone. Ils étaient tous sur mes abonnements de streaming Prime, Netflix, Hulu, vous l'avez nommé. Je leur avais même laissé utiliser une carte de crédit à mon nom pour les urgences. Il s'avère que l'urgence était de se soucier de moi. Ce soir-là, j'ai décidé que j'en avais fini. Pas de discours, pas de culpabilisation, juste de l'action. Tout d'abord, je suis allé sur chaque compte de streaming, je me suis déconnecté de tous les appareils et j'ai changé les mots de passe. Chacun d'eux, Netflix, HBO Max, Disney+, Spotify, Amazon Prime disparu. J'ai vérifié l'historique des connexions pour chacun. Oui, tous étaient encore utilisés le soir de mon anniversaire alors que j'étais debout dans mon jardin à boire de la bière avec Tyler et à faire semblant de ne pas remarquer que mon téléphone était silencieux. Il regardait des films à mes frais. Ensuite, j'ai vérifié la carte de crédit. Ma sœur l'avait utilisée 2 fois pour Postmat, mes parents l'avaient utilisée pour payer les courses. Ce n'était pas l'accord. J'ai bloqué la carte, puis j'ai appelé le fournisseur et je l'ai fermé, en remboursant le solde restant de ma propre poche. Cher? Bien sûr. Cela valait-il la peine? Absolument. Le lendemain, les textos sont arrivés. Ma sœur, Netflix est-il en panne? Ma mère, la carte de votre père ne fonctionne pas, pouvez-vous la vérifier? Je n'ai pas répondu. Le suivant était un peu plus paniqué. Ma mère, nous sommes au magasin, et la carte continue d'être refusée. Que se passe-t-il? Puis un appel de la banque, alerte fraude. Ils ont dit que quelqu'un avait signalé une activité non autorisée et ont demandé si j'avais bloqué le compte. J'ai dit, oui, je l'ai fait, et non, ce n'est pas une fraude, juste que je ne soutiens plus les gens qui ne savent que prendre. Silence au bout du fil. Le représentant de la banque ne savait pas quoi dire. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti en contrôle. Pas en colère, juste fini. Ils ne m'ont jamais considéré comme un membre de la famille, pas vraiment, j'étais un guichet automatique ambulant qu'ils n'avaient pas à remercier. Mais je n'avais pas fini. Ce n'était que la première étape. Je voulais qu'ils ressentent le lendémêlage, le malaise de ne pas avoir la bouée de sauvetage qu'ils tenaient pour acquise. Ils n'apprendraient rien si tout se terminait par une seule coupure. Non, cela allait être graduel et douloureux. La véritable panique n'a pas commencé avant que leur téléphone cesse de fonctionner. C'est à ce moment-là que la situation a cessé d'être gênante pour devenir impensable pour eux. Parce que l'argent, ils pouvaient l'ignorer, un anniversaire manqué,
Ils pouvaient le justifier, mais enlever leur connexion au monde cela a attiré leur attention rapidement. J'avais commencé par les comptes et les cartes de crédit. Ils l'ont remarqué, bien sûr, mais ils pensaient toujours que c'était temporaire. Ils ont supposé que je me calmerais, que je me sentirais coupable et que je rendrais tout, comme je le faisais toujours. C'est ce que je faisais, maintenir la paix, couvrir les factures, les laisser faire comme si nous étions une famille normale. Ainsi, lorsque leurs téléphones sont morts et je veux dire morts, la crise a commencé. J'étais toujours le titulaire principal du compte, ce forfait familial avec 5 lignes, tout à mon nom a disparu. Je me suis connecté, je l'ai réduit à mon seul numéro et j'ai annulé le reste. Fait en 15 minutes. Moins cher pour moi, dévastateur pour eux. Ma sœur m'a envoyé un message via Facebook, utilisant le Wi-Fi depuis un endroit qu'elle n'a pas dit, « Salut, je viens de me lancer là-dedans. Tu as vraiment coupé nos téléphones? Tu es fou ?» Je n'ai pas répondu, j'ai juste lu le message et fermé l'application. Ma mère m'a envoyé un email paniqué ce soir-là, un vrai email, comme en 2005 intitulé « Urgent. Appelez-moi ». Elle a dit qu'ils n'avaient aucun moyen de joindre qui que ce soit, ils ne pouvaient se connecter à rien, ils étaient bloqués hors des services importants, et surtout, ils se sentaient abandonnés. Abandonnés. Les mêmes personnes qui ont raté mon anniversaire en sirotant du vin et en riant dans des robes blanches assorties voulaient maintenant que je me sente mal de ne pas payer leurs factures. Ce mot m'est resté. J'ai pensé au nombre de fois où j'avais annulé des rendez-vous pour conduire ma mère à des rendez-vous, au nombre de fois où j'avais avancé de l'argent lorsque mon père avait des retards sur son assurance, au nombre de fois où j'avais laissé ma sœur dormir sur mon canapé après chaque rupture, sans poser de questions. J'ai donné et donné et donné, et ils l'ont traité comme un bruit de fond. Puis ils ont eu le culot de se dire abandonnés. Ce soir-là, mon père a rappelé. J'ai répondu, juste pour entendre ce qu'il dirait. Il n'a pas demandé comment j'allais, il ne s'est pas excusé. Il est allé droit au but, que se passe-t-il, Mike? Pourquoi agis-tu comme ça? J'ai dit, j'ai cessé d'agir. C'est ce qui se passe. Il a dit que j'étais dramatique, que si j'avais un problème, j'aurais dû leur en parler au lieu de passer à l'arme nucléaire. Et c'est là que cela a vraiment cliqué pour moi. Il ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Il croyait sincèrement que j'étais le problème, que j'étais sensible, que je réagissais de manière excessive. Comme si sauter mon anniversaire et m'utiliser comme un portefeuille ambulant était juste des affaires de famille. Il ne comprenait pas, il n'allait pas comprendre. Alors je me suis laissé aller. J'ai fait une liste de tout ce que j'avais couvert ou contribué, compte de livraison de nourriture, crédit de covoiturage, abonnement partagé au stockage en nuage, Amazon ou Zold, tout est parti. J'ai touché chaque recoin du confort numérique auquel ils s'étaient habitués sans réaliser que cela venait de moi. Puis est venu le pire pour eux, je les ai supprimés de mon Amazon Prime. Plus de livraison en 2 jours, plus de films gratuits, plus de réduction. Vous auriez pensé que j'ai tiré l'alarme incendie dans un country club. C'est à ce moment-là que mon oncle James a appelé. Il est l'un des rares membres de la famille qui travaille réellement pour ce qu'il a, un gars à l'ancienne, qui n'aime pas le drame. Quand j'ai vu son nom sur l'identifiant de l'appelant, j'ai presque répondu, mais je l'ai fait. Il n'a pas crié, il ne m'a pas dit de réparer les choses. Il a juste dit, j'ai entendu parler de la situation. Ta mère dit que tu as perdu la tête. Je lui ai demandé ce qu'il pensait. Il a gardé le silence pendant une seconde, puis a dit, je pense que tu as enfin tracé une ligne qu'ils auraient dû voir venir il y a 10 ans. Cela m'a arrêté net. Je lui ai tout raconté, de l'anniversaire au séjour au spa, et comment ils ont essayé de me faire douter de moi après avoir signalé leur carte comme frauduleuse. Il n'a pas interrompu, il a juste écouté. Puis il a dit, assure-toi simplement que tu fais cela pour les réveiller, pas pour les détruire. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que je n'étais pas sur moi-même. Je ne voulais pas de vengeance, pas exactement. Je voulais qu'ils comprennent, qu'ils voient ce que cela faisait de se sentir pris pour acquis, d'être effacé des parties qui comptaient et de s'attendre à financer le reste. Mais plus j'allais loin, plus je me rendais compte qu'ils n'allaient peut-être jamais comprendre. Peut-être que ce n'était pas une question de les réveiller, peut-être que c'était une question de me réveiller enfin moi-même. La semaine suivante a été calme. Pas paisible, juste calme, comme les choses se passent juste avant qu'une tempête ne frappe. J'ai pensé qu'ils se regroupaient, essayant de trouver une stratégie pour me culpabiliser afin d'inverser tout cela. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné avant, un mélange de silence, de fausses inquiétudes et éventuellement d'excuses à moitié sincères,
juste pour s'assurer que l'argent continuait à couler. Mais cette fois, c'était différent. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas bronché. Je les ai laissés s'asseoir là-dedans. Puis il y a eu un coup à ma porte. C'était ma sœur. Je ne l'avais pas vue en personne depuis des mois. Elle se tenait là en vêtements de sport, sans maquillage, tenant son téléphone mort d'une main et un gobelet Starbucks de l'autre, comme si elle ne pouvait pas décider si elle était là pour se battre ou négocier. Elle a dit, « On peut parler ?» Je n'ai rien dit, j'ai juste gardé la porte ouverte et je suis retourné à l'intérieur. Elle s'est assise, a regardé autour d'elle comme si elle attendait des renforts, puis a demandé si j'avais eu mon petit moment et si j'étais prêt à arranger les choses. C'est le mot qu'elle a utilisé, moment, comme une crise de colère. Je lui ai dit que rien n'allait être arrangé, plus maintenant. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que maman était très inquiète et que papa avait dû emprunter le téléphone d'un voisin pour appeler son bureau, qu'ils étaient stressés, confus et ne comprenaient pas pourquoi je brûlais tout pour une seule journée. Je l'ai juste regardé. Une journée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'écart entre leur façon de voir les choses et ma façon de voir les choses était plus grand que je ne le pensais. Je lui ai demandé si elle croyait vraiment que tout cela concernait un anniversaire manqué. Elle n'a pas répondu, elle n'a cessé de parler de la façon dont j'avais aveuglé tout le monde et les avais coupés. Alors je l'ai énuméré, des années à payer leurs factures, à les laisser vivre de moi numériquement, financièrement, émotionnellement sans jamais être remercié, sans jamais être invité à rien qui ne m'impliquait pas à faire quelque chose pour eux. Et le jour où ce n'était pas à leur sujet, Justin, ils m'ont délibérément laissé de côté au pas par accident, par choix. Elle n'a rien dit pendant un moment, puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, « Eh bien, tu n'as jamais rien demandé. » Comme si c'était l'excuse. J'ai dit, oui, c'est ce qui a rendu plus facile de m'oublier, n'est-ce pas? Elle n'avait pas de réponse à cela. Elle est partie peu de temps après, pas de cris, pas de pleurs, juste le silence à nouveau, mais un silence différent, plus lourd. 2 jours plus tard, ma mère a envoyé un autre email. Cette fois, ce n'était pas paniqué, c'était étrangement calme. Elle a écrit qu'elle était déçue de la façon dont j'avais choisi de gérer les choses, que j'aurais dû venir les voir comme un adulte, que les couper m'avaient rendu égoïste. Égoïste. Le mot ressemblait à de l'acide dans ma gorge, venant de la femme qui avait utilisé mon argent pour réserver un voyage dans un vignoble tout en faisant semblant que je n'existais pas. J'étais égoïste? Je n'ai pas répondu. Mais ça a empiré. Apparemment, le voyage au spa dont ils ont parlé, il a été payé en utilisant des points de l'une des cartes que je leur avais ajoutées il y a des années. Mes points, mes récompenses. Ils avaient accumulé des milliers de séjours à l'hôtel et de repas en utilisant mon nom. Je ne l'avais même pas remarqué avant de consulter l'historique de mon compte. Non seulement ils m'ont ignoré, mais ils ont célébré à mes frais. Et puis quelque chose en moi s'est simplement éteint, toute l'amertume, toute la douleur. Cela a cessé d'être aigu, cela est devenu froid. J'ai cessé d'être en colère, j'ai cessé d'avoir besoin qu'ils comprennent. Je voulais juste de la distance. Je voulais la paix. Et cela signifiait plus d'explications, plus de deuxième chance. J'ai appelé la société de crédit et je les ai retirés de tout, puis j'ai déposé une plainte officielle concernant l'utilisation abusive de ma carte et j'ai fait enquêter sur leurs frais. Le représentant a dit que cela pourrait s'aggraver. J'ai dit, laissez faire. Je ne jouais plus à leur jeu. Mais ils n'avaient pas fini d'essayer de gagner. Ils ont commencé à appeler le reste de la famille non pas pour s'expliquer, ni pour s'excuser, mais pour tordre les choses. En une semaine, j'ai commencé à recevoir des messages étranges de cousins avec lesquels je n'avais pas parlé depuis des années, des choses comme « Eh, je ne sais pas ce qui se passe, mais ta mère semble vraiment blessée, et peut-être juste lui parler avant que cela n'aille trop loin. » L'un d'eux a même dit « On fait tous des erreurs, mec. Elle est toujours ta mère, toujours ma mère. » Cette phrase m'a fait rire. Je ne me suis pas donné la peine de me disputer avec aucun d'eux. Quel était le but? Ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Ils n'étaient pas là lorsque je suis resté éveillé pour aider ma mère à demander de l'aide après avoir détruit son crédit. Ils ne connaissaient pas les nuits où j'ai sauté les sorties pour pouvoir couvrir une facture qu'elle avait oubliée. Ils ont juste vu le drame maintenant et ont supposé que le méchant devait être moi parce que j'étais celui qui faisait du bruit. Ma mère savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a pleuré auprès des gens qui ne connaissaient pas la vérité et les a laissés faire le travail sale émotionnel au mouvement classique, me faire passer pour un gras afin qu'elle puisse garder le halo de victime. Mais tout le monde ne l'a pas cru. Ma tante Lisa, la sœur de mon père, m'a appelé.
Je l'ai toujours aimée, elle est vive, sans filtre. Elle a dit, j'ai entendu environ 10 versions de cette histoire, et 9 d'entre elles sonnent comme de la merde. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors je lui ai raconté au sans phare, l'anniversaire, les cartes, le streaming, les années de soutien financier, comment ils m'ont fait sentir comme un plan de secours qu'ils n'avaient même pas prévu d'être. Elle n'a pas interrompu. Quand j'ai fini, elle a juste dit, oui, ça colle. J'ai demandé si j'allais trop loin. Elle a dit, non, tu es juste le premier à cesser de faire semblant qu'ils ne sont pas égoïstes. Cela a frappé fort parce que c'est exactement ce que c'était, faire semblant que nous étions proches, faire semblant que j'avais de l'importance de la même manière que je leur donnais de l'importance, faire semblant qu'ils ne me traitaient pas comme une commodité. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un autre appel, cette fois de l'amie de ma mère, une femme que je n'avais pas vue depuis le lycée. Elle a dit que ma mère était vraiment dévastée et ne savait pas comment arranger les choses, qu'elle me manquait, qu'elle avait peur de m'avoir perdu pour toujours. Mais voici ce qui m'a dérangé, ma mère ne m'avait toujours pas appelé elle-même, pas une seule fois. Elle envoyait des emails, elle envoyait des gens, elle avait agité la famille, mais elle n'a jamais décroché le téléphone, avalé son orgueil et dit, j'ai fait une erreur. Parce que pour elle, cela reviendrait à admettre qu'elle avait fait quelque chose de mal. Au lieu de cela, elle attendait que je règle le problème à nouveau. Et j'ai su à ce moment-là que rien n'avait changé, pas vraiment. Alors j'ai pris une décision. J'ai rédigé un dernier message non pas pour commencer une dispute, mais pour y mettre fin. J'ai écrit, je ne t'ai pas coupé pour un seul anniversaire. Je t'ai coupé parce que vous avez passé des années à me montrer que je n'avais de valeur que lorsque j'étais utile. Vous m'avez laissé de côté dans vos vies, et je vous ai finalement cru. Je ne suis plus en colère, j'en ai juste fini. Je l'ai envoyé à ma mère, mon père et ma sœur, puis je les ai bloqués. J'ai pensé que ce serait la fin, mais les gens comme eux n'acceptent pas le silence, pas lorsqu'ils ont perdu le contrôle. Une semaine après les avoir bloqués, tout s'est calmé, pas de texto, pas de mail, pas d'appel surprise de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, au juste le calme. Et puis Tyler a frappé. Il avait des tacos d'une main et un 6-pack de l'autre, comme s'il savait que j'avais besoin d'une raison de ne pas lui dire de partir. Nous nous sommes assis sur le porche. Il n'a pas parlé d'abord, il a juste ouvert une bière et m'en a donné une. Enfin, il a dit, c'est ici que la paix vit maintenant, hein. Je l'ai laissé entrer, nous avons parlé. Je lui ai raconté tout ce à quoi j'avais pensé, comment je n'étais plus en colère, juste fini, comment je ne les détestais pas, mais que je ne reviendrais pas, que je ne pouvais pas. Il a hoché la tête, comme s'il s'y attendait, et a laissé le reste des tacos. Mais ce soir-là, j'ai vu quelque chose qui a frappé différemment. Ma sœur avait publié une longue histoire sur Instagram, rien de direct, juste des citations vagues sur la trahison et les gens qui oublient d'où ils viennent. Elle n'a pas dit mon nom, elle n'avait pas besoin de le faire. La moitié des commentaires étaient des connaissances demandant si elle allait bien, l'autre moitié était ses amis disant des choses comme « Tu as tellement fait pour les gens », certains ne l'apprécient tout simplement pas, j'ai éclaté de rire. Je finançais sa vie numérique depuis 5 ans, et maintenant c'est elle qui se présentait comme la trahie. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email de ma mère. Objet, réparons ça. J'ai presque supprimé l'email sans le lire, mais quelque chose m'a fait l'ouvrir. Le corps du message était court, je n'ai jamais voulu en arriver là. J'ai fait des erreurs, je le vois maintenant. Mais nous sommes toujours ta famille. Rentre à la maison. Parlons. Réparons ça. Nous t'aimons. Nous te pardonnons. Cette dernière phrase, nous te pardonnons, comme si j'étais celui qui les avait laissés de côté lors d'un voyage d'anniversaire, comme si j'étais celui qui avait vidé leur compte ou les avait exclus de leur propre vie, comme si on m'avait donné une chance et que je l'avais gâchée. Il n'y avait pas de « je suis désolé », pas de « nous avions tort », juste une suggestion vague et douce que les deux parties avaient fait des erreurs égales, et que tout ce que j'avais à faire était de revenir et de reprendre là où nous avions laissé. Ce qu'ils voulaient, c'était que je leur facilite à nouveau la tâche. Alors je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai terminé ce que j'avais commencé. Je suis passé en revue chaque compte auquel je les avais jamais connectés, pas seulement ceux que j'avais payés, mais ceux où ils avaient utilisé mon adresse, mon nom, mon email ou quoi que ce soit, ancienne demande de location, un abonnement Costco partagé, un compte de gym que j'avais oublié de les aider à ouvrir il y a 2 ans. Je me suis retiré de tout cela. J'ai effacé toute trace de moi de leur logistique, chaque lien qui rendait leur vie plus facile grâce à la mienne disparut. Puis est venue la lettre, une vraie lettre physique par la poste, une écriture bâclée, de l'encre bleue,
3 pages complètes. Ma mère. Elle a commencé par le habituel, tu nous manques. Nous t'aimons. Tu es notre fils. Puis sont venues les excuses soigneusement formulées, je suis désolé si tu t'es senti exclu, ce n'était jamais notre intention, comme si ce n'avait pas été entièrement intentionnel, comme si j'avais simplement mal compris. Le paragraphe suivant portait sur la difficulté de la situation pour eux ces derniers temps, que papa avait du mal à effectuer les paiements, que le travail de ma sœur était instable, qu'il pourrait utiliser un peu d'aide jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Puis le coup de grâce, nous sommes prêts à te pardonner quand tu seras prêt à revenir. C'est là que j'ai su qu'il ne changeait pas maintenant, jamais. Il ne voulait pas faire amende honorable, il voulait les avantages. Il voulait sauter la partie difficile, éviter la responsabilité et revenir à la version de la relation qui leur était la plus avantageuse. J'ai plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai jetée à la poubelle. Le lendemain matin, j'ai réservé un voyage hors de l'État au pas des vacances, quelque chose de plus long, un nouveau départ. J'avais passé tellement d'années à tourner autour d'eux, en espérant qu'ils me verraient comme plus qu'une commodité, mais j'ai finalement vu la vérité, ils ne changeraient pas, et je n'avais pas besoin qu'ils le fassent. Ils pouvaient le faire tourner comme ils voulaient, ils pouvaient dire que je les avais abandonnés, que j'étais devenu froid, que j'avais réagi de manière excessive, mais je savais mieux. Et bientôt, ils comprendraient ce que cela signifie vraiment de perdre quelqu'un, non pas parce que je voulais plus de vengeance, mais parce que je ne me souciais pas assez pour l'expliquer à nouveau. Je suis parti sans un mot, pas d'adieu prolongé, pas d'au revoir dramatique. J'ai juste fait mes bagages, j'ai éteint mon téléphone et j'ai conduit 16 heures d'affilée jusqu'à ce que la ville qui me connaissait et m'épuisait soit loin derrière dans le rétroviseur. Je n'ai rien dit à Tyler, je n'ai rien dit à mon travail jusqu'au dernier jour. Je suis juste parti. Ce n'était pas un saut sauvage à travers le pays ou juste un état différent, mais c'était comme une autre planète. Pour la première fois depuis des années, personne ne savait où j'étais, personne ne s'attendait à rien de moi. Mon nom n'était pas sur la facture de téléphone de quelqu'un d'autre, je n'étais pas la personne à contacter en cas d'urgence, ce réparateur, la solution de secours. J'étais juste Mike. J'ai obtenu un emploi dans une petite entreprise de technologie, j'ai loué un logement modeste et j'ai vécu simplement. J'ai cuisiné ma propre nourriture, j'ai regardé ce que je voulais, j'ai payé seulement pour mes affaires. Le calme de la nuit était étrange au début, comme si quelque chose manquait, mais ensuite j'ai réalisé ce que c'était, l'attente. Personne ne demandait rien, pas de messages vagues, pas de culpabilisation, plus de traitement comme un guichet automatique avec un cœur. 3 semaines après le déménagement, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé sonner sur la messagerie vocale. Ma sœur. Elle ne semblait pas en colère, elle semblait fatiguée. Elle a dit, « Je sais que tu n'auras probablement pas envie d'écouter ça, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. » Maman pleure presque tous les jours, papa continue de vérifier la boîte aux lettres pour une lettre qui n'arrive pas, fais-nous juste savoir que tu es en vie. Je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai supprimé. Il voulait la paix maintenant, il voulait le pardon, mais il n'avait toujours pas dit la seule chose que j'avais besoin d'entendre, nous avions tort. Au lieu de cela, tout ce qu'ils ont dit concernait toujours eux, leur douleur, leur confusion, leurs regrets. Il n'a jamais été question de ce qu'ils ont fait, jamais de la façon dont ils m'ont effacé, m'ont utilisé, m'ont jeté, puis ont agi comme s'ils étaient étonnés lorsque j'ai finalement cessé de leur faciliter la tâche. Ils ont manqué ce que je faisais, pas qui j'étais. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de mon père. Il ne contenait que 2 lignes, « Je sais que tu as pris ta décision. Je respecte ça. Sache juste que j'avais tort. Nous l'étions tous. Tu ne méritais rien de tout cela. » Je n'ai pas supprimé celui-ci tout de suite. Je n'ai pas répondu non plus. Je l'ai laissé dans ma boîte de réception, non ouvert, à nouveau après la première lecture comme une pièce de musée, une relique des excuses que j'ai attendu des années d'entendre, trop tard pour avoir de l'importance, trop tard pour changer quoi que ce soit. Mais au moins, elles sont arrivées. Beaucoup de gens n'ont même pas ça. Après cela, les choses se sont vraiment calmées. Les appels ont cessé, les messages ont pris fin. Peut-être qu'ils ont finalement compris, peut-être qu'ils ont finalement réalisé que l'amour sans respect, sans présence, sans effort, n'est pas vraiment de l'amour. Tyler a finalement découvert où j'étais allé. Il est arrivé un week-end, a frappé, et quand j'ai ouvert la porte, il a simplement souri et a dit, « Alors, c'est ici que la paix vit maintenant, hein ?» Je l'ai laissé entrer, nous avons parlé. Je lui ai raconté tout ce à quoi j'avais pensé, comment je n'étais plus en colère, juste fini,
comment je ne les détestais pas, mais que je ne reviendrais pas, que je ne pouvais pas. Il a hoché la tête, puis il a dit quelque chose à quoi je pense encore parfois, ils disent qu'ils t'ont perdu, mais ils ne t'ont jamais vraiment eu. Ils avaient juste accès. Cela a frappé plus fort que toutes les excuses parce qu'il avait raison. Ils n'ont pas perdu un fils, un frère ou un neveu, ils ont perdu une version de moi qui tolérait d'être oubliée, d'être utilisée, d'être rejetée. Et une fois que cette version de moi a disparu, il ne restait plus rien à quoi ils puissent s'accrocher. Maintenant, de temps en temps, je reçois une carte pendant les vacances sans adresse de retour, juste un simple « Je pense à toi », signé par ma mère ou mon père. Je ne réponds jamais, mais je ne les jette pas non plus. Je les garde dans un tiroir non pas parce que je m'accroche, mais parce que j'aime me souvenir du chemin parcouru. Le pardon ne signifie pas toujours revenir en arrière, parfois, cela signifie simplement avancer sans traîner le poids derrière soi. Je n'ai pas brûlé le pont, je me suis juste assuré qu'il savait que je l'avais traversé, et je n'avais jamais prévu de revenir.